Where you been all of my life? Tell me where you've been hiding. How did you get out of my dreams? How did heaven lose you? I've been looking for someone like you, that I can share my life with. Je crois que ce qu'il a dit restera gravé dans ma mémoire jusqu'à ce qu'on le trouve. Je ne veux laisser filer aucun prédateur sexuel. Mais on ne peut pas tous les attraper, ils sont trop nombreux. Cependant, je sais ce que le bricoleur veut faire à cette petite fille de 12 ans. Et je ne m'en remettrai pas s'il s'en sortait. Il s'agit d'un homme qui poursuit activement une préadolescente de 12 ans. Il enfreint la loi. Il faut à tout prix qu'on découvre l'identité du bricoleur. Chaque jour, des mineurs sont victimes de prédateurs rencontrés en ligne. L'appât est en place. Je suis Rue Powell, la directrice de SOSA, une association qui travaille main dans la main avec la police Les mains en l'air! Les mains en l'air! pour arrêter les pédophiles. Je sers d'appât pour piéger ces délinquants sexuels. Je vais voir sur le site internet s'il y a eu plus de clics. Ça marche. Il nous a bloqués sur Snapchat. On l'a dans l'os. On ignore son identité. On ne dispose d'aucune information réelle sur lui. On a vu son visage, on a entendu sa voix, on a un pseudo, mais il a l'air d'en changer régulièrement. Donc on n'a aucune piste sérieuse. Il faut choper ce mec. Depuis plus d'une semaine, un adulte que l'on surnomme le bricoleur harcèle sexuellement Abby, notre appât de 12 ans. Ça n'est pas que tu es timide. Merci. Tu es très belle. Merci. Il l'a harcelée à plusieurs reprises et a voulu la forcer à s'adonner à des actes sexuels. Tu n'as jamais eu de copain? Tu vas tout voir. Mais il nous est impossible de le faire payer pour ses actes tant qu'on ignore sa véritable identité. C'est terrible qu'il nous ait bloqués. On On a travaillé dur et c'était notre seul moyen de communication avec lui. Sans ça, je ne sais pas comment on peut le retrouver. J'ai une idée. Ok. Crée un nouveau compte pour Abby et donne-moi les identifiants dès que tu peux. Merci. C'est pas une bonne idée. Quoi? C'est pas une bonne De idée. quoi? De créer un nouveau profil Snapchat et de l'ajouter. Si tu étais une jeune fille et que quelqu'un te ghostait, tu lui dirais pas « Pourquoi tu veux plus me parler? Pourquoi tu m'as bloqué? Je suis pas assez jolie ?» Je vois pas pourquoi c'est une mauvaise idée. C'est notre seul moyen de le contacter de toute façon. On n'a rien à perdre. On crée un nouveau profil Snapchat pour Abby et on ajoute le bricoleur. Notre but, en l'ajoutant, c'est qu'il engage à nouveau la conversation avec nous. Avec un peu de chance, on obtiendra de nouvelles informations qui nous permettront de l'identifier. Isabelle, j'ai besoin de toi. Oui. J'aime pas qu'on me fasse pas confiance. Il s'avère qu'il est réellement suspicieux. Il faut immédiatement qu'on gagne sa confiance. J'espère qu'une petite vidéo d'Isabelle, qui se fait passer pour Abby, pourra nous aider. Moins en colère, plus en mode « Je comprends pas ce qui se passe. Je comprends pas ce qui se passe. » Vas-y, envoie. Il vient de l'ouvrir. Il écrit. Ok. Il a arrêté. Il réfléchit à ce qu'il doit faire. Bien joué. Il a dit, tu as raison, il faut que je me détende. Il mord à l'hameçon. L'enquête reprend. Et même si on n'a encore rien de concret, on a au moins un moyen de communication avec lui, ce qui veut dire que tout est possible. Allô? Bonjour Flowers, c'est Rue. Bonjour, ça va? Ça va et toi? Ça va?
J'aimerais te parler d'un nouveau prédateur sexuel qu'on a repéré. On l'appelle le bricoleur. D'accord. Il a contacté notre appât de 12 ans, et il a discuté avec elle. Il a eu des propos très sexuels, vraiment ignobles. Il s'est masturbé pendant un appel vidéo et tout de suite après, il a bloqué notre appât. On a dû reprendre contact avec lui. Et on a vu sur ses stories Snapchat des plats que l'on mange uniquement dans la région d'Oklahoma City. Ok. Il veut la rencontrer ou il fait que lui parler pour l'instant? Je ne suis pas sûre. Il a émis l'idée de rencontrer notre appât, principalement pour des raisons obscènes. Mais rien de concret. Il reste très prudent. Dans toutes ses photos ou ses vidéos, l'arrière-plan est un peu caché. Si vous avez son pseudo sur les réseaux sociaux, donnez-le nous. On pourra l'assigner à comparaître si on trouve son adresse IP, les informations de son compte et ce qu'il a utilisé pour vérifier son compte Snapchat. Ok, je t'envoie son pseudo et les preuves qu'on a récoltées jusqu'à présent. Ok. J'espère qu'on réussira à trouver son adresse IP et sa localisation, puis qu'on pourra l'arrêter. Ça marche. Super, merci beaucoup. Je t'en prie. À bientôt. Salut. Salut. Tu me passes le t-shirt vert? Ouais. On a connu pas mal de réussites dans le comté de Canadian. Alors pour élargir nos recherches, on a créé un nouvel appât du nom de Skylar. Je suis Rebecca Marine de l'équipe de recherche et support technique et je vais me faire passer pour une jeune fille de 15 ans. Skylar, Mackenzie et Abby ne doivent pas être identiques. Donc Skylar habite dans une autre partie du comté de Canadian. Elle a aussi des centres d'intérêt différents et elle fait partie de différents forums sur Internet. Skylar a une personnalité un peu plus sombre. C'est une adolescente qui aime repousser les limites et enfreindre les règles. Salut! C'est mon anniversaire et je suis dans ma chambre, toute seule. Ce type a l'air flippant. Il est très actif sur les chats d'adolescents et il cherche à avoir des relations sexuelles avec des ados. Il l'a dit? Oui. Waouh. On a repéré un nouveau prédateur sexuel qu'on surnomme le promoteur. Il a contacté Skylar sur Kik. Apparemment, il est à la Nouvelle-Orléans, mais il va venir à Oklahoma City. Il a 44 ans et il a demandé un appel vidéo. Comment tu te sens? Je suis stressée. Il est grave. Salut. Salut, ça va? Ça va bien? Tu fais quoi? Pas grand-chose. Tu es chez toi? Ouais, je suis chez moi. Pareil. Je ne vois que tes yeux. Ah ouais? Tu vois ma tête, non? Pas complètement. Tu veux la voir? Oui. T'es mignon. Merci. Tu es toute seule? Dans ma chambre? Ouais. Oui. Ok. Tu peux me le prouver? Et t'es toute seule? Bien sûr. Je peux te montrer mes dessins si ça t'intéresse. Ça, c'est ceux au-dessus de mon lit. Fais-moi voir autour de toi. Comme ça? Oui, c'est ça. Ok. Tu vois ma tête, non? Pas complètement. Tu veux la voir? Oui. Pas complètement. Tu veux la voir? Oui. T'es mignon. Merci. Tu es toute seule? Dans ma chambre? T'es une très jolie fille.
Merci. Je me suis dit, elle est vierge. Oh, c'est sexy. Elle est sexy. Bon, je vais me faire les ongles, mais on se parle sur Insta, ok? Ça marche. Salut. Salut. T'as été super. J'ai eu l'impression de sortir un peu du personnage de Skylar. Il m'a stressée. Oui. C'est un prédateur sexuel avec lequel il va falloir être cohérent. Parce qu'il t'a pas mal questionné. Il fait attention à tout. Ouais. Jordan, Ouais. tu peux m'apporter une photo de bébé en bas? Ouais. Notre stratégie pour renouer contact avec le bricoleur a marché. Maintenant qu'il est pris dans nos filets, notre but principal est d'obtenir autant d'informations que possible, tout en gagnant sa confiance. On ne veut pas qu'il redevienne suspicieux parce qu'on l'a déjà perdu une fois. Donc si on le perd à nouveau, on a très peu de chances de le récupérer. Il y croit. Il remord à l'hameçon. Il croit vraiment que tu es Abby. On devrait jouer au jeu des numéros. Le jeu des numéros est une méthode souvent utilisée par les prédateurs sexuels pour amadouer les mineurs. Il s'agit d'une liste où chaque numéro correspond à une question. Le jeu consiste à donner un numéro et la personne avec qui vous jouez doit regarder la question et y répondre. Ces délinquants posent des questions aux enfants pour les amadouer, parce qu'au début, c'est plutôt innocent. De quelle couleur sont tes yeux? Combien tu mesures? Et ensuite, ça devient sexuel. Mais on peut utiliser ça contre eux pour obtenir des infos. Il veut bien jouer. Tu veux commencer? 83. Petit ami idéal. Il a mis un cœur. C'est bien. 45. La chose la plus chère que tu as. C'est une Mustang bleu marine. 96. C'est quoi? Est-ce que je te plais? Posons-lui une autre question. 121. Où est-ce que tu es allé à l'école? Au lycée de Sauciste. Shelby? Oui? Lycée de South East. Je regarde ça. Merci. On descend. On va regarder sur Google Maps. J'ai trouvé. 98. Est-ce que tu veux faire l'amour? Il y a 18 minutes de voiture entre ce et le lycée. C'est peut-être le... C'est près du lycée. Très près. Il a dit un dernier. Je dois aller à la salle. Cherche les salles de sport pas loin. Je vois un Woodson Gymnasium, un Planet Fitness, un City Gym et un Ten Gym. On ne peut pas gaspiller cette chance. Il faut que ce soit notre priorité numéro 1. Compris. Avec les informations dont on dispose, on a pu déterminer une zone dans laquelle on pense qu'il habite. Donc on va aller à plusieurs salles de sport qu'il pourrait potentiellement fréquenter. On doit toutes les passer en revue avant qu'il finisse sa séance. Il a peut-être pris sa Mustang, s'il sort après. Sa Mustang bleue? Dis-le à Shelby. Ok. On peut inspecter les parkings. Ouais. Parfait. Allons jeter un œil. Merci. C'est parti. Il n'est pas là. C'est pas perdu. Il reste une chance. C'est fermé. On va faire un dernier tour de parking, au cas où on aurait loupé quelque chose. Mustang bleu marine. C'est pas vrai. Je rêve, j'hallucine. Il est dans sa voiture. C'est pas vrai. J'ai le cœur qui bat à 1000 à l'heure.
Si je vois son visage, je le reconnaîtrai. Voyons voir. C'est pas lui. Ça craint. Je suis déçu et frustré parce qu'on ne sait pas combien il a fait de victimes. Mais on ne baisse pas les bras. Il y a encore de l'espoir. Je suis convaincu qu'on finira par y arriver. Le plus important, c'est de découvrir qui il est, même si ça prend des semaines. C'est quoi notre dernier échange avec le promoteur? Il a parlé de relations sexuelles sans préservatif avec Skylar. On a fait des recherches sur le promoteur, mais on a une échéance. Il sera en ville à un moment précis et il veut voir Skylar un jour précis. C'est seulement dans quelques jours. Ça nous laisse peu de temps pour nous préparer et pour découvrir son identité. Il est sur plusieurs réseaux sociaux. Il produit et publie de la pédopornographie. Son visage et son nom sont cachés sur presque toutes les plateformes. On n'a quasiment rien sur lui. On a quelques pseudos, on sait où il prétend être, et il fait partie d'une communauté très présente sur des forums sexuels qui parlent de relations avec des jeunes femmes. Tant qu'il s'agit de relations consenties entre adultes, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Ce n'est pas mes oignons. Mais c'est terrifiant qu'il cherche à avoir des relations avec une jeune fille de 15 ans. Roux, j'ai fouillé le compte Twitter du promoteur. Dans une publication, il faisait de la pub pour une de ses soirées. Et il y avait une adresse mail de contact. Donc j'ai googlé l'adresse et je suis tombée sur ce forum. On dirait qu'il l'a publié aujourd'hui. Et il confirme qu'il va à Oklahoma City et qu'il cherche à rencontrer des femmes. Ellie est tombée sur un forum très actif qui est destiné aux personnes faisant partie de la même sous-culture que le promoteur. Il est membre de ce site depuis 2013. C'est pas un perdreau de l'année. En tant qu'homme mûr, j'aime les jeunes. C'est exactement ce qu'il a dit. En tant qu'homme mûr, j'aime les jeunes filles que je peux utiliser comme jouets sexuels. Je couche avec plusieurs filles depuis l'an dernier. Je suis actuellement à la recherche d'adolescentes et d'étudiantes partout aux États-Unis. J'ai déjà un groupe d'hommes noirs. Contacte-moi si tu es intéressé. On dirait un promoteur de soirée, mais pour du sexe. Il parle spécifiquement d'adolescentes et d'étudiantes. Ce qui veut dire lycéennes. Mineures. Les agissements du promoteur ont l'air beaucoup plus graves que ce qu'on a connu avec d'autres prédateurs. Beaucoup de prédateurs sexuels ont un instinct de survie, mais ils cherchent tout de même une sorte de satisfaction immédiate. Il n'y a pas forcément d'aspect financier, comme avec cet homme qui réunit des gens qu'il fait payer pour des soirées sexuelles. Mais s'il y a des adolescentes impliquées, c'est du viol. S'il fait de l'argent, il fait du trafic sexuel. Il arrive ici dans 2 jours. Ce qui veut dire que dans 2 à 5 jours, il voudra voir Skylar. Il voudra qu'elle vienne à son motel. Pourvu qu'on trouve vite son identité. Je veux qu'il soit arrêté cette semaine. Abby. Je touche ma grosse... Vite, vite! Il a répondu. Le bricoleur demande un nouvel appel vidéo. Cette fois, on joue gros. Chaque jour où il est libre d'agir sur Internet est un jour de trop. Une vidéo? Salut. Tu fais quoi, Abby? Rien, je traîne. À quoi tu penses? J'ai bien aimé ta chanson. Ce n'était pas grand-chose. J'ai une question. Dis-moi. Où est-ce que tu habites? Où est-ce que j'habite? À Bethany. Est-ce que c'est loin de Yukon? À 10 ou 20 minutes environ. Ma mère travaille samedi. Je te laisse toute la journée à la maison. Elle sait que je crains rien.
Est-ce que j'ai l'air dangereux? Sois honnête. Non. Tu es une gentille fille, Abby. Merci. Mais moi, je ne suis pas si gentil. Montre-moi ta salopette. Je ne l'ai pas mise. Oh non. Je porte Qu'est-ce que tu portes? un t-shirt jaune. Fais-moi voir. Oh, Abby. C'est ça que j'aime voir. Je dois... Remontre-moi. Je dois y aller. Vraiment? Oui, ma mère m'envoie des messages. D'accord. À bientôt, Abby. Salut. C'était comment? Tu t'es très bien débrouillé. J'ai voulu que tu raccroches parce qu'il est allongé à poil et... Il s'est branlé tout le long. J'ai rien pu obtenir au début. Ne t'en fais pas. C'était très bien. Je suis désolée que tu aies dû l'appeler. T'inquiète. Ça va? Je sais pas pourquoi je suis contrariée. C'est triste. C'est très triste. C'est triste aussi que j'arrive pas à obtenir plus d'infos sur lui. J'en sais rien. Quand j'ai répondu à l'appel vidéo et que j'ai commencé à prendre la voix d'Abby, et qu'il m'a appelé Abby, et qu'il m'a dit toutes ces choses, j'ai pris conscience qu'il parlait à une fillette de 12 ans. Ça m'a fait penser à toutes ces petites filles de 12 ans qui sont complètement ignorantes, mais qui sont aussi très curieuses. Et ça m'a fait peur. Tu es très courageuse de faire ça. Car ça a le même impact sur toi que ça aurait sur une petite fille de 12 ans. Mais tu ne dois pas le garder pour toi. Ce n'est pas toi qui es visé. Abby est un personnage fictif. Alors prends le temps d'évacuer. Bonjour. Bonjour. Vous cherchez quelque chose? Non, c'est bon. Ça va. Où est-ce qu'elle est? Ah, la voilà. Je fais mon mieux. Je l'ai perdu mais je sais qu'il est dedans. Je peux te dire plus ou moins dans quelle chambre il est. Je t'envoie ça tout de suite. La police accepte de l'arrêter pendant la rencontre, même sans connaître son identité. C'est inhabituel. On ne procède jamais comme ça. On obtient toujours l'identité en premier. Si on le fait, c'est parce que je l'ai vu et que je sais où il est. On l'a vu. C'est pas vrai. Rebecca, regarde cette photo, juste pour être sûre. Je la regarde tout de suite. Oui, c'est lui. C'est sûr. C'est fou. Tu étais à côté de lui. Il faut se préparer à le rencontrer. On va devoir le faire, même si on n'a pas son identité parce qu'on sait où il est. Rebecca, enfile une tenue. Mets des résilles, un short, prends des photos. Fais-toi 2 tresses. Tu m'en feras quand je rentrerai. D'accord. Tu as 17 minutes. Ok. À tout à l'heure. Tu étais maquillée? Tu avais de l'eyeliner? On doit se retrouver au salon de manucure à 17h30. Je pense qu'il sera en face pour regarder Skylar sortir de la voiture. Rencontrer un prédateur sexuel, c'est imprévisible et dangereux. Donc, au lieu d'envoyer Rebecca, je vais aller à cette rencontre déguisée en Skylar. Ça fera l'affaire parce qu'il ne s'attend à voir Skylar que de loin et il sait ce qu'elle porte. L'autre avantage, si j'y vais, c'est que je peux communiquer avec lui en temps réel. Je n'ai pas besoin d'un conseiller. Ça le fait de loin? Oui, complètement.
Généralement, lors d'une descente de police, on est briefé. On s'y prend à l'avance parce qu'il arrive que des prédateurs sexuels arrivent plus tôt. Donc il faut faire du repérage. Mais là, on n'a pas le temps. La rencontre est dans 45 minutes. Aujourd'hui, on va arrêter le promoteur. Il est arrivé en avion hier de la Nouvelle-Orléans. Il pense qu'il a rendez-vous avec notre appât de 15 ans dans un salon de manucure, en face d'un motel plus que mal réputé d'Oklahoma City. La rencontre doit avoir lieu dans 7 ou 8 minutes. Le chef a approuvé ton déploiement. Tu te sens bien? Ouais. Ça va aller? Ouais. Sa sécurité passe avant tout. Allez, en voiture. Il n'a pas répondu. Ah, il vient de dire OK. L'officier Dawson joue le chauffeur de taxi. Il partage ma discussion avec le promoteur à l'équipe d'intervention. Skylar doit envoyer un message au promoteur quand elle arrive. À ce moment-là, le promoteur devrait quitter l'hôtel pour la rejoindre. La police interviendra alors pour l'arrêter. On n'est pas loin. Tu veux passer devant une fois? Oui. On va passer devant. Vérifiez qu'il n'est pas à l'intérieur. Ok. Attends, c'est peut-être lui. Il est peut-être déjà là. C'est lui, c'est lui. Ralentis. Je vais être sûr que c'est lui. Attendez, c'est lui. Il est déjà près du salon de manucure. Il est entré dans le restaurant. Je suis pas certaine que c'est lui. Ok. On sait que le promoteur se méfie des forces de l'ordre. S'il attend déjà Skylar au restaurant, est-ce qu'il nous observe? Est-ce qu'il est armé? Soudain, les risques sont plus élevés. Homme noir. Jean. Jean bleu clair. T-shirt bordeaux. T-shirt bordeaux, sac à dos noir. Il est entré dans le restaurant à côté du salon de manucure. On est sûr que c'est lui? Non. Non. Il n'a pas encore répondu. Il doit être en train de commander. Tu devrais pas rester ici. Si je sors, on sera resté là trop longtemps. Ça m'inquiète parce que si je sors, je serai pas loin de lui. Parce que le salon de manucure est juste à côté. Il a dit non, de l'autre côté de la rue. Il dit qu'il est de l'autre côté de la rue. Je pense qu'il est dans le restaurant. Si ça dérape... Je décampe. Amène-moi plus près du salon. Ok. Je suis là. Il lui a dit d'aller au resto de grillade. Il est là-bas. C'est lui. Levez-vous! Quoi? Tournez-vous! Tournez-vous! À genoux! À genoux! Regardez de l'autre côté! Main sur la tête! Votre nom? Je m'appelle Cédric. Cédric comment? Smith. Il s'appelle... Je suis désolé. Nous a menti. Ça fait un délit de plus. On n'est pas venu ici pour rien. Je savais qu'elle viendrait pas. Je savais que c'était du vent. J'allais rien faire. Quel est votre numéro de chambre? Alors? 208. 208? Oui. Vous avez besoin de choses dans cette chambre? Oui. Ok. On s'en occupe dans une seconde. J'ai rien fait. J'allais rien faire. Vous nous expliquerez au bureau du shérif. J'ai rien fait. Ok, très bien. Officier Cates, du bureau du shérif. Je vais aller chercher mon véhicule et vous allez venir avec moi. Compris? Oui. Allez, on y va. Par là.
C'était un bon coup de filet. Je suis très content que Sosa ait investi autant de temps dans cette enquête et qu'il n'y ait pas de blessés. On a attrapé un monstre. Ce sont tous des sales types, mais lui en plus c'est un meneur. On a le sentiment d'avoir attrapé un chef de bande. Je me sens incroyablement soulagée. Il était prêt aujourd'hui. On discutait aujourd'hui. Donc je suis contente que ça se termine aujourd'hui. Il a un disque dur d'1 Tera. On a trouvé du mascara. Allez, ramenez-le en bas. Ce type, c'est le cauchemar de tous les parents. Il voyage partout aux États-Unis. Il réserve un hôtel pour une semaine, il cherche des victimes, il les fait venir dans sa chambre, il produit de la pédopornographie, il victimise et traumatise des enfants. C'est pour attraper ce genre de gars qu'on fait ce métier. On veut débarrasser ces prédateurs de nos rues. C'est impossible de savoir combien de victimes il a fait dans le pays. Mais tout le monde est plus en sécurité maintenant qu'on l'a arrêté.